Les amis, bonjour. C'est votre frère, le berger Grasmo. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler avec une personne. Tu dois prêcher la parole de Dieu. Parce que cette parole changera et transformera la vie de plusieurs personnes. Alors quand je parle de la parole de Dieu, je vois l'évangile qui est une puissance de Dieu afin de transformer et changer. Parce que quand Dieu parle, j'aimerais vous rassurer que euh, ce parole ou ce parole change et transforme le vie. Genèse 1:1 au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la terre. La terre était en forme vide, il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Puis Dieu dit, quand Dieu a commencé à parler, la Bible dit la terre était en forme vide et la terre a pris une forme nouvelle. Pourquoi? Parce que une parole a été libérée. La parole est capable de changer et de transformer la vie. La parole est capable de faire sortir celui qui est dans une famille satanique, d'une famille dont il y a beaucoup de magiciens, et lui particulariser, lui exempter, lui mettre à part, lui transformer afin de devenir le père de la foi. Ça veut dire quand tu te rencontres avec cette parole, crois seulement, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va à un endroit où je te montrerai, je ferai de toi et tu deviendras. Tu crois, il a cru juste à cette parole et cette parole a changé et cette parole a transformé et cette parole a donné une vie nouvelle à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Cette parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire tu peux être un homme d'affaires, tu peux être dans le business, tu peux être dans beaucoup de choses, mais si tu crois seulement à cette parole, ça veut dire que tu te rencontres avec un prophète te dit, un pasteur te libère, un enfant de Dieu ou un disciple t'annonce l'évangile. Crois seulement parce que cette parole peut transformer ta vie. Tu es le fils des Kis, je comprends, mais écoute d'abord ce que Samuel a à te dire. Tu es venu chercher des ânesses, je crois, les ânesses pour votre société, votre maison, votre famille, votre santé. Écoutez-moi bien, cette parole que tu seras en train d'écouter chez le prophète va changer et transformer ta vie. Ça veut dire, je suis dans 1 Samuel chapitre 9, la Bible déclare, il était allé juste chercher les ânesses, et lorsqu'il se rencontrait avec le prophète a dit, bon ça va, pour les ânesses que tu es venu chercher, il y a déjà une solution, mais viens, viens, viens. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu deviennes un roi. Lorsqu'il a accepté cette parole, la Bible déclare, Samuel a dit, tu arriveras à Gibea Elohim, tu trouveras un groupe de Philistins, en entrant de la porte, tu trouveras les troupes de prophètes, précédant de lutter des tambourins, tu prophétiseras avec des cars, l'esprit te saisira et tu seras changé à un autre homme. Ça veut dire quand tu acceptes la parole, le Saint-Esprit viendra à toi et le Saint-Esprit te donnera le pouvoir de transformer. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, vous êtes de dispensateurs de l'évangile, parce que l'évangile garde une puissance de Dieu, l'évangile garde une gloire extraordinaire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous persévérez, si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Ça veut dire l'évangile que je vous ai annoncé, Christ est mort, bien ressuscité, et encore il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Christ m'a dit de vous dire, sa parole doit être prêchée dans le monde entier, selon Matthieu chapitre 24, le verset 14, la Bible déclare, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et ça veut dire, Dieu a besoin aussi de ta part pour aller transformer et changer. Si j'appelle Moïse rapidement, Moïse me dira, Exode chapitre 23, 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, vos os, et il éloignera la maladie au milieu de toi. Ça veut dire, il y a une part, parce que Dieu actuellement cherche des gens pour parler de sa part. Je suis dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, il est écrit, qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Ça veut dire, tu es là comme étant un dispensateur de la grâce, dispensateur de la pensée de Dieu, dispensateur de l'évangile. Tu es là pour annoncer la
parole de Dieu, parce que c'est l'une des missions que le Seigneur a confiées à ses disciples, selon Matthieu chapitre 28, le verset 19, allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Si vous voulez voir un miracle dans vos vies, dans vos familles, dans vos santé, il faut au préalable prendre cette parole qui est la puissance de Dieu, qui a un pouvoir qui transforme, parce que quand tu libères la parole de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole a le pouvoir de transformer pour que les gens deviennent des enfants de Dieu. Ça veut dire, Dieu m'a dit de vous dire ce matin, il y a des gens qui se négligent, il y a des gens qui disent qu'ils sont faible. Dieu m'a dit de dire à un Gédéon, tu n'es pas n'importe qui, tu es un vaillant héros, tu peux donner la victoire à ta famille, mais crois seulement à cette parole, ainsi tu vas avoir la richesse, tu vas avoir beaucoup de choses. Attendez, s'il vous plaît, ne regarde pas d'abord les échecs. Ça peut arriver que tu viens de passer un temps difficile, tu as péché toute la nuit sans rien prendre, donne-lui juste ta barque, donne-lui juste ton cœur, accepte seulement qu'il monte sur ta barque et il te dira de jeter ton filet, et si tu jettes ton filet, tu auras ce que tu as cherché depuis très longtemps. Il y a des gens qui souffrent actuellement parce que Dieu n'est pas le premier, Dieu n'est pas l'alpha. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous serez donné par-dessus. Et si vous posez la question à David, David vous dira, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. David avait compris que peu importe l'argent, peu importe la richesse, et si tu l'appelles encore pour t'expliquer les choses de Dieu, David va présenter Dieu comme étant le berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâtirages, je me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et il ondule ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire, s'il est ton berger, peu importe ce qui va arriver, ça veut dire l'ombre de la mort, ne pas la mort, mais c'est l'image de la mort, et cette ombre n'aura pas le pouvoir de décortiquer et de détruire sa vie. Et je pose la question à David, tu ne regardes pas ta royauté? Il dit non, 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 c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. David m'a fait comprendre que dans sa vie, dans son ministère, dans tout ce qu'il a, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu. Pose la question à Goliath. Goliath était un homme spirituel, je suis dans 1 Samuel 17, mais lorsqu'il s'est rencontré avec David, David n'a pas combattu, mais c'est Dieu qui a combattu à la place de David. David a dit, tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Si vous regardez bien le combat, vous y rendrez compte que Goliath était tombé à genoux. Ça veut dire tout genou fléchira devant notre Dieu. Alors David avait compris un secret de la Bible qui dit, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Dans la marche avec Dieu, cherche d'abord que Dieu soit l'alpha, cherche que Dieu soit les commencements, cherche que Dieu soit l'auteur, cherche que Dieu soit la fondation. Si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtira en vain. Sache que tu es un porteur de la gloire, tu es un porteur de lumière, tu es un porteur de la grâce, tu es un porteur de vie. C'est juste une parole que tu peux libérer. 3000 personnes peuvent se repentir. Juste une parole que tu peux libérer, l'unique Éthiopien peut connaître le Seigneur. Juste une parole que tu peux libérer, la Samarie peut rencontrer Jésus-Christ. Juste une parole que tu peux libérer, Corneille peut se rencontrer avec le Seigneur. Juste une parole que tu peux libérer, un Paul peut être transformé. Il y a des gens qui ont besoin de cette parole, et la Bible déclare, ils étaient dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Juste une manière de dire, pour inférer, il faut croire à la parole, il faut croire que Dieu est capable de changer, il faut annoncer l'évangile. Écoutez ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 9, le verset 27, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. J'appelle Paul, je dis, Paul, tu as écouté ce que Jésus a dit? Et Paul me dit, Romains chapitre 1, le verset 16, je ne point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je m'aimerais dire à quelqu'un, fais comme Paul. Paul me dit, berger grâce, viens. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. C'est le 23e verset. Paul fait tout à cause de l'évangile, et quand j'appelle notre Seigneur, je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour que les gens te connaissent? Il m'a dit, grâce, viens, je vais te
te montrer ce qui s'est passé dans Philippiens, chapitre 2, le verset 5, il dit, vous, en étant mes disciples, vous devez lire cette parole qui dit ceci, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé sa proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est humilié en prenant forme de serviteur, rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Ça veut dire il était roi, il était le créateur, il était le sauveur, mais il a pris une forme de serviteur pour donner la vie, pour changer et pour transformer. Et regardez bien, lorsqu'il est venu sur la terre, plusieurs personnes ont cru en lui et aujourd'hui, nous pouvons parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de s'humilier, de donner la priorité à Dieu, afin que Dieu retrouve les âmes qui ont été perdues. Et il m'a dit de te dire d'aller dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. C'était ça le message de ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Alors, les amis, bonjour, je pense que vous allez bien. Ici, c'est votre frère, le berger Grassembo. Par la grâce de Dieu, j'ai un réel plaisir de recevoir le missionnaire Isaacar. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, berger Grâce. Comment allez-vous? Par la grâce des Tout-Puissants, je vais très bien, merci. Je suis très heureux de vous voir. Et moi également. Alléluia. Pourquoi le nom d'Isaacar? Le nom d'Issachar m'est venu par les textes bibliques des 2 Chroniques, chapitre 32, là où Jacob avait béni ses fils en ayant donné chacune des particularités de bénédiction. Et pour les Issachar, c'était la bénédiction de comprendre les temps et les signes des temps pour un jour venir guider Israël. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'avait inspiré. À ces temps de la fin, nous devrions être des fils d'Issachar. Je prends mon exemple personnel. Parfois, j'ai des pressentiments, j'ai des idées, j'ai des pensées qui poussent à réfléchir ou à voir les choses de Dieu ou la parole de Dieu de manière différente que les autres. Voilà pourquoi je me suis aligné à cette famille, dire que non, voilà, je suis fils d'Issachar. Parlez non. Vous êtes fils d'Issachar, est-ce que c'est obligé à un chrétien de changer son nom après sa conversion? Ce n'est pas une obligation pour un chrétien de changer les noms, comme les font nos amis d'autres confessions religieuses. Si je peux me les permettre. Ne cite pas les noms. Oh, merci. Mais pour un chrétien qui est mature, un chrétien spirituel, c'est très bien que derrière chaque nom se cache un esprit. Et donc, nous les humains, partant du péché d'Adam jusqu'à aujourd'hui, tout humain a un nom propre à lui. Et ce nom est lié à un esprit, à un démon, de sa famille, de sa contrée, de son pays, de sa tribu. Et donc, ce n'est pas un hasard lorsque Dieu appelle ses serviteurs ou ses enfants. Il les change tout simplement les noms. Vous n'allez pas me contredire lorsque vous verrez comment est-ce que l'apôtre Paul, qui s'appelait Saül de Tarse, après avoir rencontré Elohim l'a changé de nom. D'ailleurs, ça vient depuis l'époque de notre patriarche Abraham, qui s'appelait Abra. Et après sa rencontre avec Elohim, Dieu l'a nommé Abraham. C'est comme ça que les hommes spirituels savent que, étant un nouveau converti, un nouveau-né, un fils de Dieu très haut, un racheté de l'agneau, je ne peux jamais rester qu'avec mon identité ancienne. Parce que quand nous croyons en Jésus, et après avoir été baptisé, tout notre ancien homme passe. Il meurt. Et quand nous naissons,
de nouveau, nous naissons avec Christ. Et là, nous portons une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et là, si vous êtes un chrétien, un véritable chrétien, un homme spirituel, vous allez comprendre qu'il vous faudrait vraiment, impérativement, si je peux le dire, changer de nom. Et ça va aller par ces noms nouvelles que vous avez et jusqu'à aller à la rencontre du Seigneur. Si je continue, je tenterai de vous contredire un peu. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un sujet. Vous m'avez dit, Berger Grâce, je suis venu pour répondre à toutes les questions difficiles de la Bible. Absolument. Alors, quand vous parlez de nom, je pense que ce n'est pas une obligation parce que il y a d'autres disciples après la mort, notamment Jean. Reste toujours Jean. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas seulement des noms qui sont attachés aux esprits mauvais ou des démons. Il y a aussi des noms qui ont été révélés par Dieu. Vous voyez, exemple, moi je m'appelle Grâce. Qu'est-ce qui a poussé à mes parents de m'appeler Grâce? C'est une histoire, une très belle histoire. Et je ne pourrais pas changer ces noms-là. Tu vois? Permettez-moi de vous tutoyer. Vous me permettez? D'accord. Est-ce que c'est... Moi, je pense que ce n'est pas une obligation parce que quand on parle de Paul, Saul, c'est toujours le même nom. C'est comme si à Kinshasa, on vous appelle Lipa. À Kinshasa, on vous appelle Lipa. En France, on vous appelle le pain. Vous ne voyez pas que vous allez compliquer le genre. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir. Hein. Vous m'avez dit de parler des questions difficiles de la Bible. Merci beaucoup, Berger Grâce. Je pense que c'est une révélation personnelle. Ça peut passer. Mais si ça devient une obligation, parce que le nom que nous portons, il y a eu des démons. Je pense que ça devient un problème très difficile. Hein. Je peux. Oui. Merci beaucoup, Berger Grâce. Je pense que je venais de le dire tout à l'heure que ce n'est pas une obligation, changer de nom. Mais pour des hommes spirituels, ici, je parle des hommes spirituels. Quand j'ai pris l'exemple de Saül, parce qu'ils sont beaucoup dans la Bible, plusieurs hommes ont changé de nom. Et d'autres hommes, c'est l'Éternel lui-même qui les a changés de nom. Par exemple, Jacob, qui est devenu Israël. Ça dépend aussi de la bénédiction. Il y a beaucoup de mystères qui est caché derrière les noms. Ici, si vous voulez changer de nom par vous-même, ce n'est pas un problème. Si vous refusez de changer de nom, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas dit, dès que vous vous êtes converti, vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes obligé de changer de nom. Non, je n'ai pas dit ça. Ah oui. Mais je dis plutôt pour des hommes spirituels. Des hommes spirituels, ce sont des hommes qui ne sont pas ordinaires. Ce sont des hommes qui voient les choses, qui connaissent des choses à une autre dimension. C'est comme ça que vous verrez dans d'autres délivrances, les prophètes vous disent, ou soit l'Esprit de l'Éternel vous dit, cet homme doit changer impérativement son nom. Pourquoi? Parce que je venais de vous dire, les noms est lié à des esprits. Ce n'est pas tous les noms, mais il y a des noms qui sont liés à des esprits. Par exemple, les noms des familles africaines. Parfois, une femme peut concevoir dans la douleur, ou soit elle a beaucoup souffert pendant sa grossesse. Et arrivé à sa terme, il nomme son fils Mampasi. Vous voyez? Donc, elle s'est dit, comme j'avais beaucoup souffert, cet enfant est le signe, est le fruit de ma souffrance. Pensez-vous, Berger Grâce, que cet enfant va vraiment évoluer dans la vie de manière chancée ou de manière bénie? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il est né dans la douleur, il est né dans la souffrance. Mais même sa mère qui lui donne les noms, elle a voulu exprimer sa douleur à travers les noms qu'il a donnés à son fils. C'est comme ça que les hommes spirituels, connaissant toutes ces choses, il s'est dit non, partant de cela, moi, en tant qu'homme spirituel, ou soit par inspiration, ou soit par révélation de l'Éternel Yahvé, Tchidkenu, en tant que Dieu de justice,
il vous nomme, désormais, vous n'êtes plus les bergers grâce, vous devenez les bergers Daniel. Je sens que vous êtes un homme très spirituel. C'est quoi l'évangile pour vous? L'évangile doit être défini comme les cadeaux de Dieu pour les hommes. Non seulement les prendre sur le plan théorique, dire que c'est la bonne nouvelle comme la définition nous l'a dit dans les textes françaises par explication et définition, mais pour nous, je me permets de le dire, pour nous qui sommes spirituels, nous savons que l'évangile, c'est le cadeau du ciel. Parce que après la chute de l'homme, Dieu s'est beaucoup combattu. Dieu s'est beaucoup soucié. Dieu s'est beaucoup cherché des voies et moyens pour regagner l'homme, ramener l'homme à son niveau initial. C'est comme ça que Dieu s'est fait chair, venir prendre la place de l'homme, venir comprendre l'homme. Parce que dans les temps anciens, tels que dans l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas comprendre l'homme aussi longtemps qu'il n'avait pas pris la forme humaine. Yes, je sens l'onction. Alors que Dieu agissait par la colère. Berger, croyez-moi, dans les anciens temps, si vous vous manquez d'un homme de Dieu, rien que par son émotion, agissant par la colère, les loups ou les lions sortent de la forêt et vous dévorent. Et Dieu s'est dit, si je continue ainsi, je continuerai toujours à détruire ce peuple, à redéfinir ce monde. C'est comme ça que je dois d'abord venir en chair, comprendre ce qu'eux comprennent, sentir ce qu'eux sentent. Et il a pris la forme humaine, il est venu dans la chair. Étant Dieu 100%, étant humain à moitié, il a pu comprendre les émotions, les sentiments, les besoins, les volontés de la chair. C'est comme ça qu'il a eu à aller à la droite du Père pour exercer l'office d'intercesseur. Donc la bonne nouvelle est un cadeau que Dieu s'est dit pour l'homme, pour les rachats de l'homme, pour le salut de l'homme. Il lui faut la bonne nouvelle. Il lui faut la parole de vie. Il lui faut les changements, ce que nous appelons la métanoïa, la conversion. Il lui faut un discours de la vie. Parce que l'homme a été trompé. Il lui faut un discours de la vie, un discours du salut. Et c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. En étant serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile, une femme peut prêcher la parole de Dieu? C'est une question qui fait débat. Depuis la nuit des temps, je pense bien. Parmi les grands hommes de Dieu, il y a certaines qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais moi, je ne suis pas de la lignée de ceux qui prennent les choses de Dieu comme étant une doctrine, comme étant un système, comme étant un chronique. Ce n'est pas de cette manière que moi je comprenne les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, c'est avant tout une révélation. C'est une inspiration après. Parce que nous ne pouvons comprendre Dieu. Dieu est un mystère. Il a une dimension. Pour répondre à votre question, personnellement, moi je pense que Dieu nous ne considère pas comme des hommes et des femmes. Puisque si vous lisez dans l'épître de Genèse, Dieu a d'abord créé l'homme et la femme dans un même chair. Et quand on parle dans Genèse 2 de l'homme, on sous-entend qu'il a été fait
avec la femme y compris. Et la dimension de Dieu, de voir l'homme, ce n'est pas de séparer, ce n'est pas de distinguer. Voilà pourquoi dans le livre de Joël 2:28, il nous a été affirmé que lorsque l'Esprit de l'Éternel viendra, lorsque la roue, le vent de la prophétie viendra, il n'y aura pas la différence entre les hommes et les femmes, puisqu'il y aura certaines qui vont prophétiser, certaines qui vont parler en langue, et certaines qui auront des visions. Et là, on ne fait pas allusion à des femmes ou à des hommes, parce que dans les dimensions de l'esprit, la chair n'existe pas. Le corps n'est pas différencié. Le corps n'est pas différent. C'est la chair tout simplement. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser même un arbre. D'ailleurs, Dieu ne se révèle pas de la même manière à tout le monde. Pour Moïse, il s'est manifesté par un buisson ardent. À Abraham, il s'est présenté comme un ange. Vous voyez, cette question fait débat pour des hommes de Dieu qui cherchent à mettre la parole de Dieu sur un carquois, sur un boîte, dans des logiques, dans les traditions humaines. C'est ce que Jésus même reprochait aux pharisiens. Vous mettez des traditions humaines à la parole de Dieu. Vous bloquez la route au Fils du royaume en fait de ne pas y accéder. Comment répondez-vous ou expliquez-vous la pensée de Paul qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme ». Si elle a quelque chose à demander, qu'elle attende son mari à la maison, je pense que le problème sera résolu. Merci beaucoup pour cette très belle question. En tout Gagnons cas, un peu le temps. C'est une opportunité pour moi d'anticiper les messages que Dieu m'a donnés. Je pense que lorsque le vent de la prophétie de Joël 2:28 viendra, vous verrez les véritables réveils. Les réveils des coqs. Vous voulez nous dire que la prophétie de Joël 2:28 n'est pas encore arrivée? Ce n'est pas encore arrivé. Ah non. Ce n'est pas encore arrivé, croyez-moi. Non, vous contredisez Paul apparemment. Ce n'est pas encore arrivé. Je suis dans Actes chapitre 2. Il dit, ce qui a été annoncé par le prophète Joël est accompli aujourd'hui. Il répète le propos. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cette prophétie est accomplie aujourd'hui. C'est tout simplement la dimension de la grâce que Dieu lui a accordée. Mais la prophétie proprement dite n'est pas encore accomplie. Je vais m'expliquer. Lorsque nous avons connu les vents du réveil dans ces pays, avec les patriarches comme des Adina Bala, les Mama Olangi, nous avons connu les cellules des maisons. Et c'était par-ci, par-là, il y avait des maisons, des cellules, des intercessions. Il y avait un vent nouveau dans ces pays. Et là, c'était les réveils pour nous montrer la voie à la réveil charismatique, à la prière, aux choses spirituelles. Mais les réveils dont parle la prophétie de Joël 2:28, c'est comme un vent qui souffle pas pour un contrée ou soit pour une nation, mais ça sera partout. Ça sera difficile à gérer et difficile à comprendre. Vous verrez même des bébés parler de la part du Seigneur. Vous verrez des fous, vous verrez des vieillards en train de faire des miracles et des miracles. C'est le vent qui arrive. Voilà pourquoi moi j'anticipe pour dire que ces vents-là, dans ces vents-là, nous sommes là. Les vents du coq, moi j'appelle ça les réveils du coq. Nous sommes là parce que les coqs ne se trompent plus jamais. Vous aurez un problème sérieux avec les internautes. Hein? Pour répondre maintenant à votre question, par rapport à ce que Paul a dit, je pense que cette question est liée à des époques. C'est lié à des époques. Je m'explique. Dans les temps, on ne comptait pas, ou soit on ne considérait pas les femmes sur le plan social. Ils étaient de moins que rien. Quand bien même on comptait les hommes,
on avait que les hommes et les enfants qui étaient plus considérés. Les femmes n'étaient pas du tout considérées. Mais il faut savoir que même notre Dieu est un Dieu des saisons. Il est le Dieu des nouvelles choses. Il est le Dieu qui avec sa souveraineté, fait toujours des mises à jour, même dans sa parole. Et cette question de dire que la femme ne peut pas prêcher, je pense que Paul n'avait pas compris que dans les temps, les femmes ne seraient pas toujours comme des moins que rien. Or, comme l'homme est appelé à évoluer, c'est de la même manière aussi que les femmes évoluent. Aujourd'hui, nous avons ce que les scientifiques appellent, comment est-ce qu'on appelle ça, l'égalité entre l'homme et la femme. C'est parce qu'il y a eu évolution. Il y a eu évolution. Dans les temps, on ne considérait pas les femmes. Et cette question, ce n'est pas quelque chose à garder dans les doctrines, dire que non, voilà, la femme ne peut pas prêcher. La femme est un instrument, comme tout autre instrument. L'homme aussi est un instrument, comme tout autre instrument. Dieu peut utiliser même un animal. Dieu peut utiliser même un fou, celui que vous ne considérez pas. Il l'utilise pour t'annoncer une bonne nouvelle, ou soit pour te prévenir d'un danger. À combien plus fort une femme? Prêcher, c'est quoi s'il faut aller scientifiquement? Prêcher, c'est annoncer. Allons dans la Bible. Déborah, les femmes qui ont vu Jésus. Déborah n'a pas prêché, elle était juge en Israël et oui, prophétesse. Oui. En tant que juge, on annonce toujours des nouvelles. On a des informations à donner. C'est comme prêcher. C'est comme prêcher. Comme prêcher. C'est comme prêcher. Puisque dans la prédication, ce sont des informations que nous donnions à l'assemblée. C'est comme ça qu'un juge aussi peut donner des informations. Trancher sur les hommes aussi. Trancher également. Donner aussi son avis et aussi conseiller et aussi absolument avoir l'ascendance. Absolument. Là, je vous comprends, mais il y aura un frère qui viendra vous contredire ici. Je vais l'appeler pour vous. Il était là. Je l'aime beaucoup, hein, ce frère. Il m'avait dit qu'il va encore revenir. Qu'est-ce que vous entendez parler par la prédestination? La prédestination, c'est le choix de Dieu. C'est le schéma que Dieu a tracé pour tout homme, pour tout individu. La prédestination est une grâce, si je peux me le permettre. C'est que Dieu, quand il prédestine quelqu'un, c'est déjà un plan prédéfini. C'est déjà un plan prédéfini. Je vous donne un exemple. Si je ne touche pas Paul, je vais toucher même le voleur. Le voleur a joué un rôle dans le plan de Dieu. Le voleur qui a été sauvé à la croix. Il a joué un rôle pour nous édifier. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et il faut faire très attention lorsque le Seigneur dit quelque chose. Parce que jusqu'à de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a personne qui est dans les ciels sauf les voleurs. Vous imaginez? Donc, Dieu... Il n'y a personne qui est dans les cieux. Il n'y a personne qui est dans les cieux sauf les voleurs. Voyez? Donc, la prédestination, c'est un plan, c'est un scénario de Dieu qu'il a fait pour son oint, pour son serviteur, pour une personne, pour une dame, pour un monsieur, pour quelqu'un. Et quand bien même il y aura des combats, il y aura des difficultés, c'est comme un acteur d'un film. Il finit toujours par triompher. Et à la fin, vous direz que, ah non, ces messieurs... Dieu va l'imposer une vie où il aura le choix de choisir. J'appelle rapidement Moïse, Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Il dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort, choisis la vie. Alors, un prédestiné a un chemin bien tracé, je crois, mais est-ce que son choix aussi sera mis en jeu
ou Dieu attend aussi qu'il prenne de bonnes décisions, ou Dieu va l'obliger des choses à faire? Là, il faudrait comprendre maintenant la différence qu'il y a entre la prédestination et l'élu. La prédestination, c'est un plan, comme je venais de le dire, un plan que l'Éternel a tracé. C'est comme les voleurs. Vous savez, si on devait mettre un témoin qui a vécu tout ce que les voleurs a fait, il vous dira ce monsieur n'a jamais été bon, même pas une seule fois. Il vous dira cela. Donc ça veut dire, si je vous comprends bien, quand vous dites la prédestination est la prédestination est quoi? C'est un plan de Dieu. Vous avez dit il y a une différence entre... La prédestination, il y a une différence entre la prédestination et être élu. Être prédestiné, être élu. Oui. Ça veut dire, celui qui est prédestiné, Dieu a tracé tout. Il a tout peu tracé. Importe sa vie. Peu importe sa vie. Il ira au ciel. Il ira au ciel. Un élu. Un élu, c'est quelqu'un qui a une mission bien définie. C'est quelqu'un que l'Éternel choisit pour une circonstance, pour une mission donnée. Vous parlez d'un élu. Explique-nous bien. Ouais, un élu. Moponami. Moponami. Moponami, il peut être un président de la République. Moponami peut être un prophète. C'est comme Moïse. C'est un élu. Parce qu'il n'a pas atteint l'objectif. Mais du moins, il a été choisi pour une mission donnée. C'est celui de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais celui qui a été prédestiné comme Aaron, comme Josué, ils sont arrivés au terme de la mission. Et s'il faudrait comparer les épreuves ou les effets, vous verrez que celui qui a beaucoup plus travaillé, c'est plus Moïse, parce qu'il avait une mission bien limitée, bien définie. Et Josué, qui n'a pas assez travaillé, mais du moins, il a accompli, il est allé jusqu'au plan de l'Éternel. Oh, compliqué, Bible, oui. Je vous dis des choses qui sont approuvées. Vous m'avez dit de vous poser les questions difficiles. Absolument. Le salut. Le salut est une grâce. Le salut est une grâce. Parce que la Bible me dit, le salut ne dépend pas de nos efforts ou de nos œuvres. Le salut est une grâce. Et cette grâce n'est pas prédestinée pour tout le monde. Voilà pourquoi il y a l'enfer qui existe. Il y a le ciel aussi qui existe. Parce que le salut, comme c'est une grâce, c'est quelque chose que l'Éternel donne à ses enfants. Ou le salut n'est pas prédestiné pour tout le monde. Non. Le salut n'est pas prédestiné pour tout le monde. Lorsque Jésus parlait à ses disciples avant son arrestation, avant d'être trahi, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi vous, il y a quelqu'un qui va me vendre. C'est lui qui a été prédestiné pour me vendre. Et lors de Vous avez les versets? Je vous donne les versets. C'est lui qui a été prédestiné pour me vendre. Oh ouais. Et lorsqu'il faisait sa prière, il dit, Père, de tout ce que vous m'avez donné. Jean chapitre 17, cette prière, c'est Jean 17. Ouais, c'est ça. Lisez s'il vous plaît, Berger Grâce. Le verset? Jean chapitre 17. Là où il dit, il a été prédestiné pour me vendre. Non, lisez là où d'abord Jésus a fait sa dernière prière. Jean chapitre 17, le verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui ont donné. Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que je t'avais. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Et ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Mais ils n'ont pas
ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné tes paroles. Attends, je vais chercher le verset dont tu es en train de parler. C'est que je prie, je ne prie pas pour que le monde soit, mais que tu m'as donné parce qu'ils ont à toi. Et c'est à moi qu'ils sont à toi, qu'ils aillent à moi, que je les glorifie, que je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde. Mais je vais à toi, Père, qu'il garde le nom que tu m'as donné, enfant, qu'il soit un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom, et j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Amen, amen, amen. Les fils de la perdition, c'est lui que la prédestinée a été déjà scellée depuis les ciels. Depuis les ciels, avant même qu'il vienne au monde, son sort a été déjà scellé. Il a été déjà prédestiné. Comment Dieu peut créer quelqu'un et il lui prédestine pour accomplir une mission? C'est la raison pour laquelle... Mauvaise. Ça veut dire, après ça, cette personne ira en enfer. Vous croyez que Dieu... En fait, je me mets à ta place. Je me mets à la place de Judas. Dieu me crée, il me prédestine pour livrer le Fils de l'homme. Et à la fin, je meurs. Il m'envoie en enfer et il me dit, tu n'as pas accompli ma volonté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je venais de vous dire qu'il y a des élus et des hommes qui sont prédestinés. Il y a des élus et des hommes qui sont prédestinés. Dieu est souverain. Chaque mission doit être accomplie par quelqu'un. Tout le monde n'ira pas au ciel. Voilà pourquoi là, je comprends. Mais quand tu dis le salut n'est pas prédestiné pour tout le monde, je comprends rien. Si, berger, voyez Judas. Qu'est-ce qu'il a fait de sa propre gré pour être le fils perdu? Luc chapitre 22, le verset 3, Satan entra à Judas. Et Judas a livré Jésus. Non, ici, dans les textes que vous venez de dire, on a dit sauf les fils de la perdition. Sauf les fils de la perdiction dont les sceaux a été déjà scellés. Donc Dieu a choisi Judas pour livrer Jésus. Absolument. Donc Judas, admettons que Judas ira en enfer. Je ne dis pas que c'est ça. Si Judas part en enfer, c'est Dieu qui avait voulu que Judas part en enfer. C'est Dieu qui a voulu que Judas aille en enfer. C'est Dieu qui a voulu que Judas aille en enfer. En fait, tout est le scénario de Dieu. Pour les prédestinés, c'est alors, déjà un scénario. Vous êtes où? Je venais de vous dire... Vous êtes prédestiné pour le ciel ou vous êtes prédestiné pour l'enfer? Moi, je suis prédestiné pour le ciel. Alors, si vous choisissez, c'est là moi aussi je vais choisir. Je suis prédestiné pour le ciel. Non, il faut vous connaître vous-même. Il faut connaître votre mission sur la terre. C'est bon. Alors, je vais vous poser 5 questions. Et puis, l'émission va... Je pense qu'on va continuer peut-être prochainement, mais je vous pose d'abord 5 questions. Vous êtes d'accord? Je suis là. Pasteur en danger. 1 minute de réponse, 1 minute de réponse. Regardez-moi très bien. Vous allez bien? Ça va. Vous allez vraiment bien? Très bien. Vous allez vraiment bien? Ça va. Vous avez confirmé ici que peu importe les efforts de Judas, il était prédestiné déjà pour l'enfer. Absolument. Pourquoi? Parce que il a été choisi. Il est juste un acteur qui accomplit les scénarios. Il accomplit juste les plans de Dieu. Vous avez dit ici que le salut n'est pas prédestiné pour tout le monde. Absolument. C'est-à-dire? Sinon, Dieu ne pouvait jamais créer l'enfer.
Est-ce que l'enfer a été créé pour les créatures de Dieu? Je vous confirme, pour tous ceux qui ne croiront jamais à Jésus, parce qu'il y a de ceux-là qui ne croient pas en Jésus. N'est-ce pas que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges? Et ses Et les adeptes. gens qui suivront Satan, peut-être, c'est eux qui Et iront en ses enfer. adeptes. Et Comment ses adeptes. imaginer que Dieu peut créer l'enfer pour ses propres créatures? Pour vous prouver que le salut n'est pas du tout N'est pas n'est prédestiné pas pour tout le prédestiné monde. pour tout le monde, vous verrez qu'il y a une condition pour le salut. Et vous connaissez la condition pour être sauvé. C'est quoi? Croire. C'est tout. Mais moi, je pense que, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Je pense que la grâce a été donnée pour tout le monde. Mais c'est le fait de refuser ces cadeaux. La grâce est pour tout le monde. Le salut a été donné pour tout le monde, pour le monde entier. Mais les gens qui refusent, c'est eux qui... Rien n'est fait au hasard. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est souverain. Dieu, connaissant qu'il y aurait des hommes qui les refuseraient. Non, par sa préscience, je comprends. Mais je dis, la volonté de Dieu était que les salut est pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Berger Grâce. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous les cieux. Aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Berger Grâce. Si nous croyons, nous serons sauvés, mon frère. Berger Grâce. Je pense qu'un scénariste, quand il met en scène sa petite scénette, il sait très bien que celui-ci, c'est un acteur. Et l'autre ici, c'est un assassin. Et dans ce scénario, l'acteur doit toujours tuer cet assassin. C'est le scénariste qui met en exergue son plat, sa petite scénette. Et Dieu est le scénariste. C'est comme ça qu'il peut harmoniser les choses, pour donner le goût à ce qu'il a créé, pour se prendre du plaisir. C'est comme ça que Dieu a créé les scénarios de la prédestination et de l'élu. Pour finir, vous avez dit ici que la femme peut prêcher la parole de Dieu parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. La femme a le droit de prêcher la parole de Dieu. La femme a le droit de faire tous les ministères de Dieu. La femme aussi peut enseigner. La femme peut enseigner. Alors, parmi les disciples de Jésus, il y a eu des... Non, il ne faut pas aller dans cette théorie de dire que non, voilà, parmi les disciples de Dieu, il n'y avait pas de femmes. Ça, c'est être enfantin. Ça, c'est être enfantin. Puisque l'esprit de l'Éternel, lorsqu'il touche un corps, lorsqu'il veut agir, lorsqu'il veut donner une mission à quelqu'un ou à quelque chose, ça ne dépend pas de la personne ou de l'état du corps. Puisque si Dieu pouvait envoyer un corbeau pour nourrir Élie, un corbeau, comment est-ce qu'il a apporté les pains? Donc ça ne dépend pas de croire ou de nous mettre dans une doctrine ou de se focaliser sur ce qui s'est dit dans les pensées, parce que dans ce que nous disons là, peut-être que nous sommes là, vous et moi, nous avons d'abord notre pensée et l'inspiration. Je parle de Paul qui dit il ne permet pas à la femme d'enseigner. C'est ce que j'ai dit, Berger Grâce. Vous contredisez déjà Paul, hein? Je ne le contredis pas. Je ne le contredis pas. J'ai dit tout simplement, Paul est un humain. Il a commis une erreur. C'est un humain qui avait des émotions et des sentiments. Et ça dépend de l'époque où il vivait, là où la femme n'était pas considérée. Pour clôturer, Jésus-Christ est-il réellement Dieu? Une très très belle question. Une très très belle question. Dieu, dans sa dimension de Elohim, c'est insondable. C'est Dieu dans sa souveraineté. Et lorsque Dieu se présente auprès de Moïse, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Moïse ne comprenait toujours pas. Et même les enfants d'Israël n'arrivaient pas à maîtriser cela. Parce que l'homme est trop curieux. L'homme cherche toujours à savoir. Et Dieu étant Dieu, connaissant les soucis de l'homme, avec tous les noms qu'on lui a attribués, et d'autres noms qui étaient liés à des lieux de rencontre, d'autres noms liés à des circonstances selon lesquelles l'homme a rencontré Dieu, tout cela ne pesait pas. Ça ne signifiait toujours rien
chez l'homme. Voilà pourquoi Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Puisque quand vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible nous dit, au commencement c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Était Dieu. Était avec Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Si vous analysez bien. Non, répétez le verset que vous venez de dire. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Allez-y, je vais vous expliquer en ayant vos propres mots. Vous comprenez? Non, c'est bon déjà, c'est bon. Parce que vous avez dit au commencement était la parole. Dans Jean la chapitre 1er. Non, ça veut dire, vous avez parlé de Genèse 1. Oui, dans Genèse 1, au commencement, c'était Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, Dieu et son Esprit. Il y a déjà des personnes. Mais si vous allez maintenant dans Jean chapitre 1er, vous comprenez que au commencement, Dieu créa la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Vous comprenez encore qu'on parle des personnes là. Puisqu'on parle de Dieu et de sa parole et de son esprit. Alors, dans les dimensions spirituelles, pour se dédoubler ou pour se représenter pour un homme spirituel, pour une entité spirituelle, pour une dimension spirituelle, ce n'est pas du tout un problème. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de recevoir aujourd'hui le missionnaire Issachar. Merci, missionnaire, de nous bénir ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Berger. Grâce, c'est vraiment un honneur de participer à votre émission. Je vous suis très souvent dans les pages des réseaux sociaux. Vous êtes un homme de Dieu affermi. Vous avez beaucoup de grâces qui nous bénissent chaque matin. Par exemple, moi, je vous suis chaque matin avant de me lever sur les lits. Et que le Seigneur continue toujours de vous combler de ses grâces, de vous bénir abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne suite des programmes à vous. Merci beaucoup.